les amis, on a évoqué les réformes du foot français que veut impulser Philippe Diallo, patron de la Fédé. Il n'en a pas mentionné une qui changera nos fins de saison de Ligue 1 si la réforme arrive à son terme et si l'idée fait son chemin. La création donc de play-off sur le modèle du top 14, sur le modèle de la Ligue 1 féminine. Ça consistera en quoi? Un mini tournoi avec des matchs à élimination directe où pourraient s'affronter les 4 premiers avec des demi-finales et une finale. Alors, pour déterminer le champion de France. Voilà. Même si le PSG finit la saison prochaine, 2027 plutôt, avec 45 points d'avance, il devra remettre son titre en jeu sur des play-offs. En revanche, et je précise, c'est toujours la saison régulière qui attribuera toujours les places pour les places qualificatives pour les Coupes d'Europe, Ligue des Champions. Le champion, le PSG joue contre le 4e, qui réussit à le traîner il garde les prolongues ou pas quand même? Ça on ne sait pas encore. Que tu réussis à traîner un 0-0 jusqu'à la 90e et tu les bats au péno et ils sont champions. Voilà, ok, super, très bien. Voilà. Ouais. Ça peut avoir un petit côté excitant, le play-off, ça peut aussi avoir un côté un peu plus critiquable. Côté artificiel quand même, vouloir injecter du suspense. Car il n'y en a absolument plus du tout pour le titre de champion. Si ça n'est pas fait dans d'autres pays, ce genre de play-off-là, c'est que, comme on l'avait dit, on avait eu un débat avec Kevin sur les 2 dernières semaines, là, il y a 2 catégories de compétition, la catégorie du championnat et la catégorie de la coupe. Et là, tu introduis le côté coupe et l'incertitude du match de coupe qui peut être excessivement excitante. Cette formule, j'aime beaucoup. Mais dans un mélange des deux, je suis un peu plus dubitatif. C'est vrai que quand tu pars du principe que tu fais 38 ou 34 journées pour te dire que c'est le long cours qui compte et qui permet de récompenser une saison entière, c'est vrai que de tout remettre en jeu, c'est un peu comme le but, tu mènes 7-4 dans ton match entre potes et tu dis on fait le but vainqueur à la fin. Toi t'es vert, tu mènes 7-4, tu dis quoi but vainqueur? J'aime le but vainqueur. Celui qui marque a gagné. Ouais, celui qui marque a gagné. Il y a 7-4, les gars, c'est quoi ce délire? Quand tu mènes, puis quand tu es mené, tu dis ouais, c'est une bonne idée. Après, je sais pas s'il y a un trou à 2 journées de la fin entre le 2e, le 3e et le 5e. Bon, les 2 derniers matchs, tu les joues pas alors? Parce que de toute façon, tu sais que tu es dans le top 4 et que tu vas jouer le play-off. Bah non, donc ça ralentit les dernières journées. Si t'es 4, tu prends le premier, alors que si t'es 2 et 3, tu vois. J'ai compris que c'était ça qui allait. Non, mais bon, c'est une idée. Non, et la Coupe de la Ligue aussi. Je me demande si c'est pas une fausse bonne idée. Je pense si c'est pas une fausse bonne idée, ce play-off. Mamad est avec nous, 32-16. Salut Mamad. Salut Mamad. Mamad, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'After. Heureux de t'accueillir sur RMC. Franchement, mon avis, il est que faut pas faire les playoffs. Ok, c'est clair. Merci Mamad. Non, mais franchement, regardez par exemple cette année, le PSG qui caracole en tête, ça veut dire que le 4e du championnat qui est à 20 points du PSG, alors que Paris a joué toutes les compétitions à fond, le 4e pourrait rafler la mise. On regarde les féminines, par exemple, l'OL, qui est première du championnat et qui joue les playoffs, pourrait ne pas être championne de France. Pour moi, une saison, c'est des matchs aller-retour, et à la fin, il y a un classement. Et d'autant plus qu'avec les paris sportifs et avec... il y a des équipes qui vont pas jouer le jeu et qui vont calculer le fait d'être juste 3e, 4e pour pouvoir jouer les playoffs. Et je pense que dans tous les grands championnats d'Europe, il n'y a pas de playoffs en fait. Au mieux, il y a en Italie ou. Il y a en Belgique, les amis. Où il y a pas. Il y a en Belgique. Sur un système championnat, c'est pas un système mini-championnat. Julien, là, c'est l'égalité. Tu es à égalité de points à la fin, tu fais un match d'appui. Ça, je prends. Comme en Italie. Oui, c'est énorme. Que pour le titre. C'est énorme. C'est que pour le titre, c'est pas pour la Ligue des Champions. Très bonne idée. Mais ça l'était pour tout. Mais ça, oui, que ça joue à la différence de but, à la limite, moi, je préfère que tu aies un match d'appui. Et les gars, je voulais juste dire une chose, c'était que, regardez aujourd'hui notre championnat de France. On a le PSG qui est loin devant en tête, qui est champion depuis un moment déjà. Mais nous, passionnés de football, on se passionne aussi pour les places européennes. Tu ferais mieux de faire un play-off pour les places européennes. Là, ce serait plus haut. Tu fais un play-off de la 2e à la 7e. Jusqu'au 8e. La dramaturgie du truc. C'est vrai que c'est drôle. Ce que je veux dire, c'est que regardez, jusqu'au bout du bout, on se passionne pour le 2e, le 3e, le 4e et même pour la relégation. On n'a pas besoin de play-off. Le championnat, il a été excitant cette année. Même avec un PSG qui est loin devant. On ne vendra jamais que c'est totalement excitant quand tu connais le champion au départ, mais bon.
Voilà, là, franchement, on a kiffé. Vous n'avez pas kiffé cette année? Non, pas Moi, je Daniel. te dis, je ne kifferai jamais complètement quand on connaît le champion au départ. Mais mais le champion, il est tellement déclassé, il est tellement loin. Ah bah oui, là, si c'est quelque chose qui est complètement acté dorénavant... C'est ça l'objet de la réforme, c'est de se dire, on connaît le champion avec les playoffs, et bah, tu auras peut-être un espoir d'aller l'attitude peut-être. C'est ça tout l'enjeu de cette réforme. Moi, je pense que si tu veux recréer quelque chose, il ne faut pas en passer par des artifices. Je suis d'accord avec toi. Revois ta répartition, revois la politique intérieure de ton football, et peut-être que tu vas relancer ta Ligue 1. Alors, je pense en sorte que tu n'es pas un mec qui écrase tous les autres, et puis peut-être qu'on y verra un peu plus clair. De tout ce qu'on a entendu Parce hier. que les trucs artificiels, là... De tout ce qu'on a entendu hier sur la Révolution, tout le reste me semble assez capital. Mais là, d'aller chercher, on dirait Jacques-Henri Hérault, là, c'est lui qui était consultant, non le but contre 3 points parce qu'il est mis de 30 mètres ou je sais pas quoi. Tu vois, non, on va pas changer les règles. C'est ça, c'est de l'artifice quand tu ne sais pas quoi faire et quand tu n'as pas bien bossé à côté. Ça. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, là où ce serait sympa, là, par exemple, tu as Strasbourg, Nice et Lille qui ont tous le même nombre de points. S'ils gagnent tous ce week-end, ça va se jouer. La qualif en Ligue des Champions pour la 4e place va se jouer à la différence de but. Dans ce cas-là, faire un truc entre les trois. Le match d'appui. Ouais. Non, c'est vrai que tu peux créer une règle en disant les équipes qui ont le même nombre de points font un play-off. Tu vois, en général. Bon, autre piste, l'envie de relancer la Coupe de la Ligue uniquement pour les clubs non européens. Ah, c'est pas nouveau, on avait déjà entendu ça, cette idée-là pour la relancer la Coupe de la Ligue. Et qu'est-ce que tu lui donnes une place à la Coupe d'Europe? J'imagine qu'il y a une Coupe d'Europe à des équipes second couteau qui n'ont pas joué contre les forts. Ça va être bien pour performer en Coupe d'Europe. Ça c'est la fausse bonne idée. Ça, on crée un intérêt à la fin de saison pour les équipes qui ne joueraient pas le play-off. Et donc, c'est le mec dans le parc qui donne les miettes de pain aux pigeons. Ça me rappelle. Le gars, il prend il s'assied, il sait plus quoi faire. Faut que je vérifie, mais je suis pas sûr qu'elle soit qualificative. Un trophée, de l'oseille, un trophée. Tu fais monter tes supporters au Stade de France, t'es content. Je me souviens. Il y a un peu ça. Il y a eu. Arrêtez quoi. C'est vraiment, c'est pire, c'est humiliant. Il y a eu c'est humiliant pour l'équipe qui gagne. Tiens, prends ta coupe en bois là, allez hop, va jouer avec maintenant. Ça me rappelle un truc qui a été créé à une époque qui s'appelait la Coupe d'été. C'est-à-dire que pour occuper les équipes, on mettait l'été c'est ça. Et ça s'appelait la Coupe d'été. C'est les consolations, tu pars avec ton nounours. En fait, il faut demander aux clubs. Peut-être que des clubs 2e, 3e chapeau de Ligue 1 seront contents de jouer à la Coupe de la Ligue. Il y aura des droits télé, ce sera diffusé. Alors déjà, il faut revenir à des choses plus simples. C'est-à-dire que le problème de la Ligue 1, il est économique. Donc, il faut ta chaîne, il faut une meilleure répartition, il faut tout ce qu'on a dit hier là, et sur la gestion de la Ligue qui change. Tout ça, c'est très bien. Sur le sport, commencez, club de Ligue 1, par vous intéresser un peu plus à la Coupe de France, que vous avez délaissé cette année, parce que ça, c'est un vrai trophée historique. Voilà. Et à bien travailler pour essayer de challenger le PSG et les autres en Ligue 1. Après, si on crée des nouvelles compètes et des nouvelles formules, c'est pas, merci Mamad génial d'avoir fait le 32-16. À très vite sur RMC. N'hésite pas. Allez, bonne soirée à toi. Dans un instant, nos invités, Success Story à la française, jeune entrepreneur en pleine réussite. On parle de sport, on parle de foot. Tu parles de Jimmy. Jimmy, producteur de Génération After. Ah oui, t'as raison. Le food truck Génération After. T'as pas essayé d'être un peu entrepreneur là, tu kiffais à mort l'espèce de carte. Bon, on va en parler après. Allez. C'est pas d'entrepreneuriat ça. J'ai les cartes là, tu vendais pas les cartes là, t'étais à bloc là-dessus. C'est un four, c'est un crash énorme ce truc là. C'est pour ça que je lui demande. Avec l'effondrement des cryptos. C'est pas d'entrepreneuriat ça, c'est juste être un pigeon, ça n'a rien à voir. C'est un parieur en fait, c'est juste un parieur. Il faut qu'on l'envoie à l'émission là sur la 6. C'est des cartes rares, voilà, c'est ça. Avec Marc Simoncini là. Allez, dans un instant. C'est ça. Reste avec nous. Mais ils sont passés eux justement. Voilà. Allez, je suis de l'after dans un instant sur RMC, à tout de suite.